Je voulais savoir c'était qui l'alpha de la meute. C'était même pas moi le alpha de la meute. Oh, Mais au putain. final, c'est moi qui finis dans des cages aujourd'hui, tu vois. Salut les fighters, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Nassim Belwachi. Yes. Donc Nassim, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Écoute, Nassim Belwachi, combattant au KSW. Je fais plein de trucs dans le MMA. Et avant tout, je suis un humain. Un humain comme les autres. Un humain comme les autres. Simple, clair, efficace. Voilà. Magnifique. Bon Nassim, Trop stock. ouais, c'est là-bas là. Bon Nassim, Ouais. on va parler un peu comme je fais d'habitude. Je te Ouais. cache pas, on va parler de ta jeunesse, comment ça s'est passé, si tu étais vraiment dans ça, dans les bagarres, dans les trucs, ou si tu étais plutôt quelqu'un de calme, qui était loin de tout ça, qui voulait rien savoir du monde, tu étais dans ta bulle quoi. Moi, en vrai, dans ma jeunesse, j'ai envie de te dire, j'ai été quelqu'un de calme. Je vais pas inventer d'histoire, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas eu une jeunesse difficile. J'étais bien. Mhm. J'ai grandi dans le nord de la France. J'avais une vie normale. Et après, je fais des sports de combat petit, judo, tout ça, parce que c'était à côté de la maison. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien me bagarrer, me chamailler avec les autres gars du quartier pour savoir qui était le plus fort. C'était ça notre petit jeu, savoir qui était le plus fort à la bagarre. Mais c'était pas vraiment genre la street, c'était pas violent. C'était juste tu vois. humain, c'était juste. C'était humain, Ouais. on voulait savoir c'était qui l'alpha de la meute. C'était même pas moi le alpha de la meute. Oh, Mais au putain. final, c'est moi qui finis dans des cages aujourd'hui, tu vois. Donc, ouais, j'ai une enfance normale, éducation normale, plutôt bien, dans une famille où je suis le dernier de la fratrie avec mon frère jumeau. Toi, tu as pu le croiser en République Ouais. tchèque. Et puis derrière, le sport, tu commences à faire du sport de combat, tu commences à apprécier. Et tu te dis, si je m'entraîne autant, pourquoi pas combattre? Surtout, pourquoi je m'entraîne autant si je combats pas, tu vois? Et c'est là où tu commences à vouloir combattre. Et c'est comme ça que tout se fait. Mais du coup, les premiers sports, comme tu as dit, c'était plutôt le judo, c'était plutôt des sports, on va dire, de projection, plutôt Ouais, sans striking, c'était ça. forcément. C'était beaucoup judo, enfin c'était surtout judo, j'en ai fait Ouais. beaucoup. Parce que déjà, premièrement, c'était le club qui était le plus proche de chez moi. C'était Ouais. facile, c'était simple, efficace. Et après, en plus, tu vois, on va pas se mentir, les mères, les parents, ils veulent pas voir leurs enfants faire des sports où il y a de l'impact. Et Bien donc sûr. la boxe, pour eux, c'était pas ça. Ils n'étaient pas fans. Mhm. Quand j'ai grandi, au final, c'est à ce moment-là où je me suis mis, tu sais, boxe thaï après le judo. Ouais. Là, j'ai kiffé la boxe thaï parce que j'aimais beaucoup ça, tu vois. Genre, pour te dire, je regardais des gars comme les frères Bouganem combattre en boxe thaï. Maintenant, c'est des frérots à moi. Ouais. Et c'est là où tu tapes des barres sur l'évolution et tu te dis, franchement, le sport de combat, ça ouvre des portes à pas mal de choses. Ouais, bien sûr. Et donc après, après la boxe thaï, le MMA, c'était la suite logique. J'ai commencé à une époque où genre c'était pas connu en France ni en Europe. Mais c'était interdit surtout. C'était ici interdit, aussi, tu ouais. vois, donc il y avait moins de hype, il n'y avait rien d'attirant dans ce sport avant. C'était Ouais. pas si commercial ni marketing. Mais quand tu t'y mettais, tu savais pourquoi tu t'y mettais. Tu vois, moi, je me disais, bon, en vrai, j'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe thaï. Le MMA, c'est pas mal parce que c'est vraiment divers. Tu peux aller au sol, tu sais, Ça te même- permet de récupérer aussi des fois les phases contre la cage, Ouais, même au sol, exactement. ouais. Et tu te dis, c'est le vrai combat. C'est là où tu te disais, si dans la rue tu dois te battre avec quelqu'un, Ça se sera rapproche vraiment. du MMA, C'est ça. voilà, c'est ça. Il y a tout, à peu près, il y a le droit à tout. Et c'était en vrai le combat libre, c'était une forme de liberté de faire du MMA. C'était interdit, mais Mais comme tu l'as dit aussi, je crois, c'était une de tes publications sur les réseaux. ouais. Tu as dit un truc dans le style, je ne me rappelle pas exactement de la phrase, mais tu as dit que en fait, le fait d'être enfermé, pour toi, c'est une grande liberté. C'est un En- truc dans le style. Ouais, en fait, c'est que tu vois, dans l'inconscient des gens, Ouais, quand tu viens voir un show ou quoi, tu te dis, ouais, c'est eux qui sont dans la cage. Tu sais, tu Ouais. te dis, ils sont et c'est comme ça que enfermés. pendant des années, tu as eu cet amalgame avec le MMA en France et tout, où tu dis, ouais, c'est un sport d'animaux, quoi. Tu mets deux mecs dans une cage qui se Ouais, tapent dessus. tu- Mais au final, quand tu réfléchis réellement, dans toute cette salle ou dans ceux qui regardent ce show depuis leur télé,
Mais en fait, tu regardes les gars les plus libres de la salle, parce qu'en soi, ce que tu vas faire dans cette cage, c'est interdit dans la vraie vie. Ouais, c'est vrai. Mais c'est toi qui as la forme de liberté la plus élargie dans cette salle au Ouais, final. c'est vrai. C'est toi le plus libre. Et c'est ça qu'en gros, C'est une sorte de petite purge, tu peux faire tout ce que tu as. C'est ça, c'est toi, ta liberté, si tu as besoin d'extérioriser, c'est le moment aussi. Donc c'est ça que je voulais dire par là, tu vois. Mais après, j'ai vu en amateur, on a fait nos recherches hein, comme d'habitude. J'ai pas trouvé énormément de choses, Non, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. moi, je n'ai jamais commencé pour faire de l'amateur. Ouais. J'en ai fait un, c'était en Belgique, au 360 MMA, Ouais. où il y avait Losini Keita, Mehdi Ben Ouais. Arda, il y a eu du monde sur cette carte qui au final sont sortis pro, tu vois, c'est fou. Parce qu'à l'époque, c'était pas si développé que ça. Et après, voilà, hein, quand j'ai eu l'occasion de combattre les pros, on y est allé directement. Peut-être qu'il fallait pas, fallait attendre, il faut faire ses armes et tout. Mais moi, j'ai toujours eu cette idée en tête de. Bah, je voulais pas combattre avec des protections, je voulais vraiment Ouais. le vrai combat. La vraie liberté, Le- pour revenir ouais, à ce qu'on a dit avant. C'est ça, le vrai combat, tu vois. Ouais. Et que tu gagnes, que tu perdes, c'était ça l'idée. C'est que, déjà, l'idée, c'est est-ce que tu es capable de rentrer dans la cage? Waouh. T'as vu? On prend des risques. Hein. J'ai vu la petite esquive latérale comme ça. Est-ce que tu es capable de rentrer dans la cage? Ouais. Est-ce que tu es capable d'assumer un combat? Et puis c'était ça. Après, bon, l'histoire au final fait que bah, elle s'écrit petit à petit. Tu as d'autres choses qui se font et qui se mettent en place. Mais de base, c'était ça. Et c'est en quelle année que tu as fait tes débuts en pro? C'était en 2018, je crois. 2018. Hein. 2018. Pas encore légalisé en France, donc c'est du pancras. Ouais. Normalement, je suis sur un tournoi où genre il n'y a que des 0-0 pro début, mais j'arrive en fait, c'est moi le seul pro début. Tu vois, déjà, et la veille du combat, tu sais pas, tu prends qui. Ouais. C'est aléatoire. Voilà, c'était aléatoire, ça y va. Au final, je prends un mec, je peux le battre, mais je sais pas, je fais une erreur de con, je me fais soumettre. Derrière, je recombats pareil dans ce même truc, je gagne, mais c'est moi qui soumets. Et ensuite, il y a une longue période où je combats pas pendant un moment. Ouais, Après, c'est quoi? C'était compliqué. Moi, c'était un milieu où de base, c'était pas super développé en France. À un moment, après, ça s'est développé. Moi, j'ai toujours été un pirate en vrai. Hein. J'ai toujours été dans mon coin à faire mes trucs par moi-même et tout. Donc, ça prenait du temps. Je suis matché sur un truc au NFC où ça doit combattre. Ça y va, puis finalement l'adversaire est pull out le jour même. Ensuite, je suis en demi-finale d'un tournoi qui était pas mal. Et je fais une guerre contre un Marocain, un Hollandais. Ça perd à la décision. Mais quand tu regardes le fight, tu dis. Il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Mais je pense que c'est le fait que j'ai été pas mal marqué qui joue aussi sur la décision et tout. Et après, petite année où il se passe pas grand chose. Le MMA se développe bien en France. Je signe à Hexagone. Je fais mes fights. Premier se passe très bien, je gagne, soumission. Deuxième, pareil, je gagne, soumission. Troisième, c'est chez moi, c'est à Paname, puisque je force pour être sur la carte. Et ça se passe moins bien. Pourquoi? Parce que je dois cutter chez moi. Il y a plein de péripéties sur cette fight week. Au final, le jour même du fight, on n'était pas sûr si j'allais combattre ou pas, mais au final, vas-y, on combat. Hein. Premier round, je suis pas dedans. Deuxième round, je commence à. Ça y est, le maire de moi-même ressort et je fais une erreur de merde et mon adversaire réussit à me soumettre derrière. Où je me prends en gros un stomp dans la tête. Après, bon, c'est le jeu. Mais le jeu fait que tu apprends après qu'il tombe pour dopage. Donc je suis encore en train de digérer un peu le truc. Même pas, mais c'est qu'en fait, normalement, il y a possibilité de faire recours. Passer en no contest ce fight. Parce que tu as des réglementations autour de ça, mais ils sont galères là, la FLD. Ouais. Donc en fait, le truc, c'est de pas lâcher le truc. Et par principe, moi, je veux que ça soit un no contest. Je veux même pas une victoire, je veux vraiment que ce soit un no contest. Ouais. Parce que je pense que si tu perds face à un mec qui au final c'est un dopé, je veux pas de victoire, je veux juste le no contest. Comme si ce combat il avait jamais eu lieu. Voilà, qu'il n'a pas eu lieu en fait. Et surtout en fait
les péripéties annexes qu'il y a eu pendant la Fight Week, je te jure, ça me saoule, hein, mais pour moi, je n'ai pas été respecté. Du coup, c'est là où j'ai un choix par la suite, où j'ai le choix de re-signer à Hexagone. J'ai aussi le KSW qui vient, on s'entend bien parce que je fais pas mal de choses aussi à droite, à gauche avec le MMA, le monde médiatique et RMC et plein de trucs, tu vois. Et au final, le KSW vient, on s'entend très bien, toujours sans manager. C'est en 2024. Hein. Ouais, 2024, septembre, je signe avec eux. Ouais. Je combats en décembre, ça se passe très bien à la maison. Tu Défense gagnes. Arena, je gagne. Et ensuite, nous, on se croise en février pour la première fois sur ma Fight Week au KSW 103. Tchèque, ouais, à Liberec. Liberec, Ouais, ouais. je sais toujours pas comment. C'était sombre cette ville. C'était sombre, hein. C'était une ville très très sombre. Nassim et moi, on ne peut pas vous en dire plus, mais c'était très très sombre. C'était sombre comme ville. C'était bien. Puis au final, défaite, mais c'est moi qui fais l'idiot, tu vois, sur le fight. Mais Parce que, t'es pas bien rentré dans le combat, qu'est-ce qui s'est passé? ouais, au début, peut-être je suis pas dedans. Après, à un moment donné, quand la minute 30 elle passe du combat, je me sens bien dans ma tête. Je me dis, bon, vas-y, on va les défoncer, tu vois, vraiment. Je sais que si je le colle, parce qu'à un moment donné, il garde vraiment la distance alors qu'il est habitué à coller. Ouais. Je me dis qu'il a peur vraiment de ma lutte. Je pense qu'il a vu les derniers fights que j'ai pu faire et mon style. Donc à un moment donné, je me dis, vas-y, je vais lutter contre la cage quand on arrive contre la cage. Ouais. Mais je prends trop de temps, je veux striker un corps, je suis à une Ouais. distance où ça peut faire mal et je me prends le bras arrière. Donc il me sonne net sur le coup, je tombe. Et en même temps, je suis conscient de tout ça, tu vois, donc j'ai le seum. Mais bon, c'est le jeu. C'est du 4 roses, il le dit, Doumbé, Ouais, ça pardonne ça pas. Donc, pardonne pas, ouais. au final, c'est une défaite, tu vois. Ce qui est le plus dur dans cette défaite, c'est de me dire, ouais, en fait, le gars, il n'est pas plus technique que moi, il n'a pas un meilleur cardio, il n'a rien de plus, mais j'ai fait le con, c'est moi qui lui donne la victoire. Ouais. C'est le jeu, tu vois. Mais du coup, il y a quoi qui est envisagé pour la suite maintenant, Nassim? Moi, j'ai plusieurs combats avec le KS, on a signé 5 combats. Ouais. Je m'entends plutôt bien avec eux, je trouve qu'ils me respectent bien. C'est une bonne organisation, tu vois, c'est là où je suis content d'avoir signé avec le KSW parce que c'est des gars qui comprennent l'art du combat. Ouais. La plupart d'entre eux, dans leurs équipes, tu vois, sur les Fight Week, s'ils peuvent s'entraîner, ils vont s'entraîner. Ouais. Tu vois, ça, c'est des trucs que tu vois pas forcément dans les organisations françaises, dans les organisations qui pensent juste à faire du business avec le Ouais. MMA. Donc, pour le moment, je vais faire mes 5 combats avec eux. J'en ai déjà fait 2. Il m'en reste 3. Je pense qu'après, ça peut re-signer avec le KSW. Je peux pas comment dire, je peux pas te dire ce qui va se passer à l'avenir. Hein. Tout est incertain dans l'avenir, Bien sûr. on n'en sait rien. Mais si tout se passe bien, pourquoi pas continuer avec le KSW, pourquoi pas signer ailleurs si on me propose plus d'argent, parce que c'est aussi une question de finances. Mhm. Qui paye le mieux? On n'a pas à se plaindre pour le KS, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça je m'en doute. Et en fait, tout est bien au KSW parce qu'il y a le respect des combattants, tu es bien payé, le show est incroyable. Ouais. Franchement, c'est un des meilleurs shows au niveau des organisations planétaires. Si tu as pu assister, tu as pu voir. Ouais. Donc à voir, tu vois, on ne sait pas, mais pour l'instant, on reste satisfait du KS et on est bien, tu vois, à la Ouais. maison. On change pas une équipe qui On gagne. ne change pas une équipe qui gagne pour l'instant. Mais en vrai, moi, ce que je me posais comme question, c'est que ce que tu m'as dit avant, c'est que en gros, tu fais tout ça, mais sans manager. C'est Ouais, ça? tout sans manager, tout. Comment Parce- tu fais pour gérer tout ça, Nassim? Moi, j'ai envie de te dire comment les autres font pour laisser un manager gérer pour eux. Parce qu'en vrai, faut juste lire, prendre un peu de temps, parler, avoir une vision des choses sur ta carrière, sur toi, sur ce que tu veux et avancer. Hein. Parce qu'en soi, la plupart des choses que j'ai fait, on va dire que ça soit même en dehors de la cage, mais dans le milieu du MMA, j'ai essayé de me débrouiller tout seul parce que je pense qu'on est capable de faire pas mal de choses. Ouais.
Je suis capable d'être par exemple consultant pour RMC, je suis capable d'être consultant pour d'autres médias, Mandal, sur Winamax, d'autres trucs, tu sais, je fais The Goat, et derrière faire du MMA, de m'entraîner, de taffer, de rester dans ce milieu, tu vois. Et c'est, comment dire, pour moi ça paraissait normal de le faire moi-même plutôt que de laisser quelqu'un pour moi, parce que il y aura pas mieux que moi pour savoir ce que je veux, tu vois. Pour tes choix de vie, quoi. Ouais. Mais après, ce que je me dis, c'est que est-ce qu'au niveau de l'énergie, c'est quelque chose qui te prend quand même pas mal d'énergie C'est énergivore, Ouais. mais c'est un truc que je regrette pas, que je regretterai jamais. Tu sais, alors peut-être que plus tard, je me dirais, je changerai d'avis, on sait jamais. Mais pour le moment, je me dis quand même, je me retrouve au KSW sans manager, en gérant par moi-même. Et je suis plutôt assez content de ça, tu vois. Ouais. Je peux même te dire que en vrai, j'aurais pu même rentrer ailleurs, tu vois. Genre, c'est juste que en fait, les gens peuvent le faire par eux-mêmes. Ouais. Peuvent le faire par eux-mêmes. C'est bien d'avoir un manager, ça te facilite parce que bah, c'est du travail et de la charge mentale en moins. Ouais. Mais en soi, si tu es en capacité de le faire, autant le faire. Autant le faire. De toute façon, c'est quoi? C'est des contrats, il suffit juste de lire. Il faut lire, il faut renégocier certains points. Ouais. Faut savoir ce que tu veux, il faut savoir ce que tu es prêt à donner pour recevoir d'autres choses, tu vois. Donc, Mine de rien, c'est quand même du travail. Hein. C'est du taf, évidemment, c'est du taf, mais c'est pas non plus le charbon, c'est pas comme si j'avais 10 idées comme moi à gérer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, J'ai juste moi et moi-même, tu vois. Ouais. Mais là, j'ai une petite question, c'est que là, actuellement, tu t'entraînes, bah, ça fait depuis un moment que tu t'entraînes à l'US Métro. Ouais. Donc déjà, bah, là-bas, il faut se le dire. Hein. Là, actuellement, c'est une des meilleures salles avec la meilleure réputation sur Paris et même en France. Ouais. Et toi, tu as pu tourner aussi avec pas mal de champions, même, je pense, des actuels combattants, que ce soit de l'UFC, d'Hexagone, etc. C'est qui le combattant qui t'a le plus impressionné aux entraînements jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as un petit nom en tête? Ouais, en fait, je vais t'en dire deux. Je vais te dire Saladin Parnasse, parce que c'est vraiment un crack. Ça, là, l'entraînement, c'est une crème en dehors de l'entraînement, mais l'entraînement, c'est un bourreau. Hein. C'est dur. C'est vraiment dur et c'est normal. Et après, je vais te dire Azael, parce que Azael, c'est le frérot et que tu sais, en vrai, on a une triplette, Azael, moi et Elias, que tu as pu croiser tout à l'heure. Ouais. Et quand tu les vois évoluer et que tu vois Azael évoluer de plus en plus dans son organe, là, il est au PFL, ouais. Mais ça fait des années qu'il combat au Bellator. Ouais. Je suis assez content, moi je suis assez fier. Et en termes de striking, j'ai envie de te dire que j'ai rarement vu un mec aussi fort que lui. On m'a dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. C'est incroyable. Beaucoup de gens m'ont parlé du striking d'Azael, on m'a dit, ouais, ça doit être quelque chose. Hein. C'est incroyable, c'est un putain de striking. C'est le haut niveau, hein. C'est le très très haut niveau. Et puis vu qu'en plus je le connais, je vais te dire voilà. T'as pu un peu, ouais. Tu le vois évoluer, c'est la famille. Lui et Elias, pareil. La triplette. C'est le trio. Ouais, le trio. Après, on a d'autres gars, tu sais, genre on a Souil, Reski qui est champion du monde. Ouais. Ça fait des années qu'on le connaît, moi je le connaissais, il n'y a personne qui mettait une pièce sur lui, tu vois. Et pareil, le voir exploser, ça me fait plaisir. Après, moi, comme j'ai pu voir aussi, tu as fait pas mal d'interviews, tu as fait pas mal de trucs. Ouais. Et j'ai vu aussi que tu avais dit que tu travaillais aussi à côté. C'est ça. Est-ce que c'est le cas encore? T'es toujours infirmier? Là, je suis en pleine transition pour autre chose, tu vois. Mais en soi, de base, ouais, c'est comme ça qu'on me définit. Le combattant le jour et infirmier la nuit. Ouais. Après, mon objectif maintenant, c'est de vivre du sport de combat. Ouais. Parce que finalement, tu peux faire plein de choses. Le métier d'infirmier, c'est bien, c'est sympa, mais c'est ingrat. Ouais. C'est même plus ingrat que le MMA. Par rapport à ce que tu fais, le retour, il n'est pas, je pense... Même c'est dur, tu sais, c'est un milieu hospitalier, le monde hospitalier, c'est un milieu qui se casse la gueule en France. Ouais. C'est plus dur mentalement peut-être que le MMA, j'ai envie de te dire. Parce que... En fait, c'est au quotidien, c'est tous les jours. C'est-à-dire, tu vois, des gens, ils sont pas contents.
il y a toujours ça, il y a peut-être même avec les collègues ça va pas, dû Il y à a ce de qui ça, se il y a passe. manque de personnel, Manque fait que de en fait, personnel. t'es en tension complètement tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu... Et ça peut déteindre sur ta vie Ouais. perso. Moi, ça a déteint beaucoup sur ma vie perso, dis-toi. Donc, c'est pour ça qu'en soi, tu vois, tu as l'opportunité de faire quelque chose avec le sport de combat. Moi, je dis que c'est une chance d'avoir ça, tu sais, le sport de combat avec moi dans ma vie, parce que ça peut me permettre de voir autre chose. J'ai des collègues, les pauvres, tu vois, ils sont... Soit ils disent j'arrête totalement, je fais complètement autre chose, je reprends des études et j'essaye de changer ma vie. Et ça, c'est compliqué à faire quand tu es par exemple le parent, tu as un domicile, tu peux pas t'arrêter comme ça du jour au lendemain. Ouais. Et moi, c'est une chance parce que tu vois, c'est une opportunité de sortir d'un milieu que j'apprécie de base, le milieu hospitalier, mais qui devient un peu Pesant aussi. très pesant, très compliqué pour la plupart des gens qui taffent dedans. C'est pas que pour moi, tu vois. Du coup là on va dire là t'es gentiment te mettre à 100% dans le fight. Ouais, Donc gentiment, plus 100% dans le fight. C'est dans d'autres trucs aussi. Comment dire. J'ai tué les opportunités de faire de l'argent un peu avec le fait que je fasse consultant à AMC et à Mandal et j'en passe, tu vois. Mais après, pourquoi pas développer carrément d'autres choses. Je me dis, tu sais, ça peut être intéressant d'essayer de lancer un truc avec les sports de combat, Ouais. tu vois. En fait, C'est un milieu qui explose en France. c'est ça. Et surtout, on voit que sur les réseaux, tu as pas mal d'inspiration, Ouais. pas mal de formats. Et Ouais, ça aussi, c'est quelque chose qui est bien et qui fait en sorte d'accrocher aussi à un public même plus large, même ceux qui ne sont pas forcément dans les sports de combat. Juste le fait de Ouais. pouvoir apprendre et comprendre le pourquoi du comment de ce genre de sport, quoi. c'est ça, c'est bien. Mais après, tu sais, genre le public du sport de combat, c'est un public des fois qui est assez dur et tout. Moi, des fois, je n'ai pas envie d'être défini que comme en tant que combattant, tu vois. Genre, Ouais. en vrai, j'ai toujours dit deux bras, deux jambes. Un être humain Bon, avant tout. juste on s'en sert, tu vois, pour la cage, ça veut dire. Ouais. Moi, en soi, quand tu me vois là, en physique, jamais tu te dis je suis combattant. Mais Aussi un peu les oreilles. maintenant, ouais, je suis trahi. J'ai le seum. Avant, je passais pour un petit bobo de Paris, c'était bien. Maintenant, des fois, on me regarde bizarre avec l'oreille. Mais en soi, ça veut dire vraiment, si moi, par exemple, je peux le faire, il y a plein de gens qui peuvent le faire, devenir combattant, tu vois. C'est ça avant tout, tu vois. De base, si les gens peuvent se dire même, bah regarde, lui, il n'a pas la dégaine, il fait combattant. Moi, c'est un milieu, on me dit que c'est pas un milieu pour moi, tu sais, un milieu autre que le sport de combat. Faites-le, tu vois. C'est qui ose gagne, comme on dit. C'est ça. Là, si maintenant, objectif à moyen et à long terme pour toi. Objectif à moyen long terme. Recombat, gagner beaucoup au KSW, faire mes 3 prochains combats. Et ensuite, moyen terme aussi, bah, vivre du MMA, vivre du sport, ce qui est compliqué. Et long terme, bah, on verra. Long terme, on verra. J'ai envie de te dire. T'as pas un truc précis à dire ou quoi? Je saurais pas dire, moi, je te dirais. À long terme, j'aimerais bien monter ma boîte et puis développer des choses autour du sport, aider certaines personnes comment dire, à potentiellement faire du sport de haut niveau, parce que c'est un milieu qui est compliqué. Si on vient pas t'aider, si on ne t'ouvre pas le chemin, des fois, ben, tu peux galérer pendant des années alors que tu as du potentiel. Pourquoi pas, tu vois, aider des gens que je vois en qui il y a du potentiel, tu vois. On verra. Et un petit message pour la fin à faire passer déjà à tous ceux qui te soutiennent et aussi à toutes les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo. Est-ce que tu as un dernier truc à leur dire? Un dernier truc à dire, je vais le redire, qui ose gagne. Tentez les gars. On n'a rien sans rien et puis n'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à Nassim aussi sur les réseaux. J'ai pas besoin de followers, les gars. De toute façon, on va le mettre. Je veux rester discret même maintenant. Même s'il est humble, on va le faire à notre manière. Tu sais qu'en vrai, c'est pas une blague. Hein.
Avant, je voulais être un peu connu. Maintenant, C'est parti. ça me va si je suis pas connu. Mais je pense que ça va venir Je- tout seul en fait. Je suis content même qu'on me reconnaisse pas dans la rue. Ça va venir sans que tu le veuilles, je crois. Que C'est Dieu comme me préserve de ça. C'est ça. En tout cas, Nassim, merci Merci, beaucoup. Ça m'a fait Merci. plaisir. Et puis à bientôt. On te Ouais. souhaite que le meilleur. Ok, Ouais, Nassim bah oui. Que le meilleur parce Que le meilleur, que du positif. que du positif.